Putain de bagnole. Salut les enfoirés, aujourd'hui on est sur la Jaguar de 95, moteur 4 litres. Et on a réussi à la démarrer, on avait fait tourner au ralenti. Et on s'est aperçu qu'elle chauffait, qu'elle allait bien au-delà de la moitié. Donc première chose à faire, la plus simple, c'est de changer le carlostat. Donc j'ai pris un carlostat. Vous pourrez voir la référence si vous avez le même modèle. Vernay apparemment c'est une bonne marque, mais j'ai pris un petit peu au hasard. On a le carlostat qui est là, donc c'est une pièce qui est assez simple à changer. Et on a le joint qui est fourni avec, donc ça c'est très important, c'est très bien. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Il va falloir démonter cette partie là, et derrière vous avez le carlostat là. Donc là vous voyez bien la durite qui part du radiateur. Donc qu'est-ce qui se passe en général? Donc quand vous démarrez la voiture, l'eau circule que dans le moteur pour que l'eau chauffe au plus vite. Mais une fois qu'elle est bien chaude, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, sinon vous claquez le joint de culasse parce que c'est trop chaud. Donc le circuit s'ouvre grâce au carlostat. Donc à une certaine température, il va se dilater, il va se contracter, il va ouvrir la valve et faire circuler l'eau dans le radiateur. Et comme ça, ça va parfaitement réguler la température du moteur. Pour ça, malheureusement ou heureusement, il faut vider l'eau de refroidissement, hein, le liquide de refroidissement. Donc on a la durite qui est en dessous qui part du radiateur, qu'on va dévisser par une petite vis. On va le vider et ensuite, donc pour ça, pour bien le vider, on ouvre le bouchon du refroidissement. Et on va avoir à peu près 8-9 litres qui vont s'écouler. Donc j'ai acheté aussi du liquide de refroidissement, j'ai acheté 10 litres de refroidissement pour pouvoir mettre 9 litres. Donc on vidange et après on va dévisser deux vis, une là, une en dessous. Et on va essayer d'extraire le carlostat qui est ici. Et voilà, donc je vous tiens au courant et on y va. On a soulevé la voiture, on a mis une chandelle toujours pour sécuriser. Et on a la durite qu'il faut y accéder par en dessous. Donc la durite est ici au niveau de ma main là. Et vous avez un collier qui serre, donc il faut desserrer le collier pour que l'eau tombe. Et j'espère que je ne vais pas en mettre partout, ce qui n'est pas gagné dans le récipient. Voilà. Déjà, il faut que j'ouvre le bouchon. Donc on a deux bouchons pour que ça pénètre au mieux. Donc là, j'ai une capacité de 10 litres, donc j'espère que ça sera suffisant. J'ai mis un plastique en dessous pour pas foutre partout. Et après, on jettera le liquide de refroidissement qui est nocif pour les animaux dans une déchetterie. Donc, je vous montre le collier et la vis. C'est la vis qui est là à desserrer pour qu'on fasse sortir l'eau. Ici. Donc voilà les enfoirés, ce que je craignais un petit peu c'est que ça giclait d'un coup. Donc j'ai bien fait quand même de mettre un plastique en dessous. Bon, c'est pas tout à fait adapté comme réservoir. On aurait mis un truc un peu plus large, comme ça prend tout ce qui déborde un petit peu. Et ça évite d'en foutre partout. Donc les amis, maintenant on va remettre. Donc j'ai remis la durite qui est ici. Et je vais resserrer le collier. Que je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà, la vis du collier est là. Je vais la resserrer. On va démonter le carlostat ensuite. Donc les enfoirés, il nous faut du 10 pour l'écrou. Voilà les amis, donc j'ai démonté la structure. On voit bien le carlostat ancien. J'ai regardé comment il est monté pour remonter pareil. Apparemment il y a comme un petit trou là, ça va servir de repère. Et j'ai vu que le joint était totalement cuit, hein, vraiment mort de chez mort. Donc je vais bien nettoyer autour, remettre le carlostat et le joint et on voit ce que ça donne. Bon les enfoirés, donc là on a démonté la cloche, l'ancien carlostat, on a bien les deux vis, on a la durite qui arrive là. Et au remontage, on a une petite mésaventure
À savoir qu'on a revissé celle-là, et au moment de revisser celle-là, donc je ne vissais pas très fort, on a entendu un clac. Donc l'ami qui était avec moi, il m'a dit que j'avais peut-être foiré le pas de vis. Et dans les conseils pour le montage que j'ai vu sur les forums, il y a un couple à ne pas dépasser. Donc je vous redonnerai le truc. Donc, il ne faut pas serrer trop fort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une chose qui paraît un peu improbable, c'est que là je vous montre la pièce. Donc la pièce, elle était montée comme ceci. Donc là en haut, pas de problème. Par contre, vous voyez qu'en bas, ça a cassé assez net. On a entendu un petit clac quand j'ai revissé. Donc normalement, c'est pas censé casser. Hein. Donc il est possible qu'il y ait un défaut de fabrication dans la pièce. Voilà. Mais on n'est pas sûr. Alors, petit conseil. J'ai utilisé cette grosse clé pour faire le serrage et mon ami a dit effectivement qu'on ne sent pas toujours la force. Moi, j'avais pas l'impression de serrer très fort et j'étais pas du tout au maximum du serrage. Hein. J'étais vraiment light. Mais bon, petit conseil pour resserrer ce type de vis, utiliser des clés moins puissantes pour bien sentir le serrage et éviter de serrer trop fort. Donc la suite, c'est de trouver une pièce de rechange. Bon, parce qu'on a un véhicule de 95, donc c'est pas forcément évident à retrouver. Mais au démontage, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu ce joint, donc qui se positionnait comme ça, hein, sur la pièce. Enfin, plutôt sur le corps du, voilà, avec les deux trous pour les deux vis. Et fourni avec notre Carlosta un joint. Donc le joint se monte comme ceci. Alors il semblerait que ça serait bien de graisser le joint pour qu'il ne sèche pas et que peut-être il adhère le plus longtemps possible et assure bien son étanchéité sur la pièce sur laquelle il a été fixé. Donc moi, le petit doute que j'ai, donc voilà, le Carlosta donc se fixe de cette manière-là. Il faut regarder comment a été monté l'autre. Il y avait le petit trou en haut, donc là je remets le petit trou, c'est juste pour vous montrer. Et quand on remet la pièce, même en appuyant, je trouve qu'il dépasse beaucoup et que la pièce en métal ne vient pas vraiment totalement en contact avec ce corps-ci. Donc la question que je me pose est, est-ce qu'on doit poser les deux joints, puisque on a déjà un joint torique et on a déjà d'origine un joint, ce qu'on appelle joint papier. Donc ça, je vais essayer d'en trouver un autre neuf et peut-être mettre de la pâte à joint pour l'adhésion sans mettre le joint torique en caoutchouc. Bon, à vérifier, je suis pas sûr parce qu'il y a quand même de l'eau qui circule en permanence là, donc c'est important que cette partie là soit étanche et que ça ne fuit pas. Voilà, bah, on va voir pour la suite quand j'aurai retrouvé la pièce et je vous tiens informé sur le montage. Voilà les enfoirés, donc on a notre problème de cloche de Carlosta et donc on en a cassé deux. Vous voyez, 1 et 2, et j'en ai retrouvé une troisième d'occasion. Donc le problème est assez simple. Si vous montez le joint avec le Carlosta, et ben en serrant, ça casse comme du verre. Donc en fait, contrairement à ce qui était marqué dans le tuto, donc pour la XJ40 4 litres, là, pour le modèle d'après, la X300 4 litres, il ne faut pas mettre le joint torique ici, il faut mettre un joint plat. Donc j'en ai retrouvé un neuf, celui-là est d'occasion. Et on va remonter le tout. Donc au lieu de mettre un joint torique comme celui-là, on va mettre un joint plat comme celui-là. Donc celui-ci est neuf, j'ai payé 7,20 €. Pas évident à trouver. Et on a comme c'est creusé dedans. Donc d'après ce que je comprends, on met la partie creusée côté moteur. Ensuite, on met le Carlosta comme ceci. Et on met la cloche dessus. Voilà, c'est le montage. J'avais remarqué que le trou du Carlosta était vers le haut, donc je le mettrai vers le haut. Voilà. Après, comme ceci. Et bien c'est parti. Il nous faut une clé de 10.
Voilà, donc la pièce est remontée. Donc j'ai pris une clé pas trop grosse pour sentir la force. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc une clé à cliquer, mais pas trop grosse, il faut sentir la force. Et l'idée c'est de serrer l'une et l'autre petit à petit pour que la force se répartisse de manière égale. Alors comme on a un accès qui est moins facile en bas, on aura tendance à vouloir serrer tout de suite plus vite là, mais c'est une erreur, il faut vraiment y aller doucement. J'en ai cassé 2, donc je fais gaffe. Après, on m'a dit dès que tu sens que ça serre, n'insiste pas, c'est bon. Évidemment, on n'a pas envie que ça fuit, hein. Donc on verra à l'usage, s'il y a une petite fuite là, bah, je resserrai un petit peu. Et voilà, donc maintenant on va remettre l'eau, le liquide de refroidissement. Là c'est du verre, je crois pas que ce soit du verre d'origine, mais apparemment ça ne fait pas d'énormes différences. Mais bon, là l'idée c'est vraiment de refaire partir la voiture. Et si jamais on a un problème de pompe à eau, ben, il faudra revidanger le liquide de refroidissement. Donc voilà, là on va mettre le liquide de refroidissement. Et quand ça monte dans le vase d'expansion, mais là, et bien à ce moment-là, on va mettre la voiture en route pour que la pompe à eau répartisse partout l'eau. Et puis, et bon, on va regarder si ça bulle ou pas. Ça va permettre au fur et à mesure d'évacuer les bulles. Et on met le chauffage, une fois qu'on a démarré, on va mettre le chauffage à fond pour que tout le robinet s'ouvre et que l'eau se répartisse le mieux possible. Voilà, comme j'ai oublié l'entonnoir, je me fais un entonnoir avec une petite bouteille d'eau que j'ai coupé le fond et pour éviter d'en foutre partout. Voilà les enfoirés, donc on a tout remonté, on a remis l'eau, on a laissé le vase d'expansion un peu ouvert pour que les bulles s'évacuent. On a mis le chauffage à fond mais en position 1 pour la ventilation. Et donc écoutez là, comme vous pouvez le voir, la température est normale, donc la voiture ne chauffe plus, donc c'était visiblement la cause de notre problème. Voilà, si ça vous a plu, à très bientôt. Un pouce bleu pour nous soutenir et la cloche pour vous abonner. Ciao les enfoirés!